tu aimes beaucoup, ta copine que tu aimes beaucoup, ton copain que tu aimes beaucoup, ça sera bien lui qui cherchera ta tête à toi. Alléluia. Amen. Ton amour à toi ne dépasse pas l'amour de Dieu. Oh, il est là, Jésus. Il est merveilleux, ce Jésus-là. Il est incomparable, l'admirable, l'étoile brillante du matin. Amen. Oh, quand les nuées se rassemblent, alléluia, Dieu voulait faire tomber l'eau ici sur la terre pour faire le déluge. Oh, Dieu se souvient de Noé, Dieu se souvient de l'arc. Oh, alléluia, qui se présente aux nuées. À combien plus forte raison, Jésus s'est donné sa vie pour nous. Jésus est notre arc-en-ciel devant nos problèmes qui nous encablent. Jésus est là, même si les ténèbres persistent dans ta vie. Oh, Jésus est l'étoile brillante du matin. Même si les choses ne marchent pas, Jésus est là, les choses marcheront. Même si rien ne marche dans ta vie, oh, le monde te condamne, mais Jésus est là. Amen. Il brisera la condamnation. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est image de Dieu. Amen. La personne que tu as scellée dans ton cœur, il est envoyé de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Laissez-moi te dire, la personne que tu as mis au fosse, à la fosse au lion, il est envoyé de Dieu. Il pourra sortir. Dieu le fera sortir et toi tu le remplaceras. Amen. Et tu feras contre moi. Je n'ai pas de problème. Je continue à servir mon Dieu. Amen. Je continue à évangéliser. Tu es indifférent. Et maintenant, peut-être cette personne a pris du temps de prier pour toi. Amen. Mais aujourd'hui tu es indifférent contre lui. Aujourd'hui tu es la première personne de combattre cette personne. On ne combat pas l'élu de Dieu. On ne combat pas le choix de Dieu. On ne combat pas l'établi de Dieu. Tu le remplaceras Toi-même. Alléluia. Attention, il est temps de changer ta vie. Saisissez l'opportunité. Toi, Pharaon, change ta vie.
l'Éternel. Magnifions sa gloire, magnifions son Saint-Nom. Une merveille ce dimanche. Glorifions l'Éternel. Élevons nos voix. Glorifions l'Éternel. Il est là parmi nous. Oh, sois loué, sois magnifié, sois exalté. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de la tribu de Juda, la main cachée, le tout-puissant, le créateur de toutes choses. Nous t'élèvons, nous te glorifions, Seigneur, en ce dimanche. Tu es là parmi nous, Seigneur. Tu veux nous assister, tu veux nous bénir aux yeux. Merci pour ces moments merveilleux. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci parce que nos cœurs montent vers toi. Merci parce que nos cœurs montent vers toi. Oh Dieu, merci. Oh, merci, Seigneur, pour ta présence bénie. Merci pour ta présence bénie. Oh Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Tu es le roi des rois. Tu es Emmanuel parmi nous, Seigneur. Nous saluons ta présence, Dieu. Nous saluons ta présence, Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prions pour la parole de Dieu. Que cette parole qui va sortir en ces moments trouve de la bonne place dans nos cœurs. Alléluia. Prions selon. Alléluia, l'Esprit l'Éternel. Oh Seigneur, merci Seigneur de gloire. Merci parce que ces moments, nous les confions entre ta sainte main, Seigneur. Merci parce que ces moments merveilleux, ces moments capital, Seigneur de gloire, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Oh, laisse que ta parole trouve de la bonne place dans nos cœurs, Seigneur de gloire. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, que tout ce qui ne confesse pas ton nom, Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia, nous les mettons sur nos pieds au nom de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, que tu règnes dans ce moment, que tu règnes dans ce lieu. Glorifie Jésus au travers de ces messages. Oh merci Seigneur. Nous te donnons libre exaucement, Saint-Esprit. Nous te laissons la place pour que tu puisses nous parler, pour que tu puisses nous enseigner, pour que tu puisses glorifier Jésus dans nos cœurs. Merci Seigneur de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés. Oh, si j'ai prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Nous acclamons. Nous allons lire la parole de Dieu. Marc 4. En commençant par les versets 35 jusqu'à 41. Marc 4. 35 à 41. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi?
Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Hein? Amen. Je vous en prie, prenez place au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons notre thème qui est intitulé Seigneur Jésus, j'ai un problème. Seigneur Jésus, j'ai un problème. Dieu nous a parlé au travers de son serviteur depuis le mercredi, le vendredi. Nous étions très bénis. Et aujourd'hui, Dieu va aussi nous parler. Parce qu'il est merveilleux. Amen. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est lui-même la parole. Oui, Dieu va nous parler en ce dimanche. Nous venons de lire la parole de Dieu dans Marc 4, 35 à 41. La Bible dit personne ici sur la terre ne traverse la vie sans problème. Et personne ne traverse la vie sans épreuve. Tous, nous rencontrons des problèmes dans nos vies. Mais ce qui est important, la manière dont tu te comportes lorsque les problèmes t'embrassent. Quelle est ton attitude devant les problèmes, devant les situations qui t'arrivent, devant les problèmes qui nous arrivent? Si ta position est positive, tu es vainqueur. Mais si ta position est négative, tu n'auras pas le courage d'approcher Dieu. Mais si ta position est positive, tu auras le courage de s'approcher devant Dieu pour lui montrer ce qui te dérange, ce qui te tourmente. Alors notre Dieu est disponible, la capacité de donner la solution à tous nos problèmes. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ici sur la terre a la capacité de te donner la solution à 100%. L'homme est toujours un être humain. Il peut te donner la solution aujourd'hui, mais un jour, il parlera de cela. Un jour, il partagera cela à une autre personne. Mais si Dieu ne partagera jamais tes problèmes à une autre personne, parce qu'il est Dieu, il reçoit les problèmes de tout le monde. Alors c'est lui qui a la capacité de nous donner la solution. Ce n'est que Jésus-Christ. Alors confions-nous à ce Jésus-là. Confions-nous à celui qui donne la solution. Confions-nous à Jésus. C'est Jésus qui a la capacité de nous donner la solution. Personne ici sur la terre à qui nous partageons nos problèmes. Faisons voir tous nos problèmes à Jésus. C'est lui qui a le mot pour la solution de nos problèmes. C'est lui qui tient tout le monde. C'est lui qui tient le monde entier entre ses mains. C'est lui qui tient nos problèmes, nos solutions entre ses deux mains. Faisons voir nos problèmes à Jésus. Il est là parmi nous en ce dimanche. Nous venons de lire la parole de Dieu. Les disciples avaient un problème sérieux. Pour inciter le vent qui menaçait, qui agitait la mer. Et les disciples, ils étaient ensemble avec leur solution. Ils marchaient ensemble avec leur solution. Et leur solution, ils étaient endormis. Mais eux voyaient la mort devant eux. Ils étaient entre la mort ou la vie. Parce que le vent menaçait la mer. Mais les disciples ne voulaient pas rester la bouche
fermés. Ils ont couru vers leur maître. C'est lui qui était leur solution. Ils ont couru vers Jésus en les réveillant. Voilà pourquoi à qui tu te confies, à qui tu pars pour partager tes problèmes. L'homme de Dieu nous dit souvent, si c'est l'Éternel qui te dit d'aller partager ton problème avec ton pasteur, vas-y. Mais si ce n'est pas Dieu, partage ton problème avec Dieu. Parle de tes problèmes avec Dieu, avec ton Dieu. Jésus est là. Il est la solution à tous nos problèmes. Peut-être tu pars vite pour aller dire ton problème à ton pasteur. Toi, tu dis les problèmes. Peut-être à 10h35. À 10h45, le problème, le pasteur partage ton problème à sa femme. À 11h, sa femme partage ton problème avec une maman de l'église. Ainsi de suite, le problème est connu de tout le monde. Parce que tu n'as pas eu l'insigne de l'Éternel. Si c'était l'insigne de l'Éternel, oui, c'est bien. Le problème reste à ton pasteur. Mais si ce n'est pas l'insigne de l'Éternel, courir les risques. Parce que ton problème sera partagé par tout le monde. Alors, à qui nous devons nous confier? À qui nous devons nous déposer nos problèmes? Jésus est là. Il dit dans sa parole, 1 Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 7, il dit, déchargez sur moi de tous vos soucis et je prendrai soin. Dieu est là. Il est là pour que nous puissions décharger nos soucis, nos problèmes qui nous dépassent. L'Éternel est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Il n'a pas tardé à donner la solution à ses disciples. Jésus n'a pas tardé. Les disciples marchaient avec leur solution ensemble. Comme nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous marchons avec notre solution. Nous marchons, nous mangeons, nous dormons avec notre solution. Jésus est là, il est en nous. Il est en nous. Les disciples, ils étaient avec leur solution. Ils marchaient avec leur solution. Leur solution était à côté d'eux. Voilà pourquoi ils ont couru pour les faire réveiller. Pour que Jésus leur donnait les solutions. La solution à leurs problèmes. À qui nous devons nous confier. Quelle que soit la gravité de ton problème ou de ta situation, n'hésitez pas de s'approcher de Dieu. Amen. N'hésitez pas, quelle que soit la gravité de ton problème. Quelle que soit ta situation, aie bon courage d'approcher ton Dieu. Approche ton Dieu. Personne ne peut t'arrêter. La voile a été déjà déchirée. Nous avons tous l'accès d'entrer à la présence de Dieu. Tu as la capacité de partager tes problèmes avec ton Dieu. Malgré la gravité de ton problème. Il dit déchargez sur moi de tous vos soucis. Il est là. Il est comme la poubelle. La poubelle reçoit toutes sortes de saletés. Il est là. Il veut nous donner la solution. La solution, c'est Jésus. On peut tout jeter dans la poubelle. Jésus est comme une poubelle. Il reçoit toutes sortes de saletés. Voilà pourquoi n'hésitons pas d'approcher cet homme-là. N'hésitons pas d'approcher le Seigneur. N'hésitons pas de partager nos problèmes avec notre Seigneur. Il est là.
Il est disposé d'accueillir tout problème. Il est disposé de nous donner les solutions à nos problèmes. Personne ici sur la terre ne peut nous donner la solution à 100%. Si ce n'est que le Seigneur. Personne. Un homme peut te donner la solution aujourd'hui. Mais cela ne te suffira toujours pas. Tu auras toujours besoin que tu sois secouru par le Seigneur. Personne ne traverse la vie sans problème. Tout le monde, nous avons des problèmes. Si la personne n'a pas de problème, il n'aura pas besoin d'aller chercher le Seigneur. Parce qu'il est fort ou fort. Amen. Mais si c'est lui qui s'attache au Seigneur, il se sent qu'il est faible, il doit s'approcher encore au Seigneur. Parce qu'il est là. Il est son Seigneur. Il nous soutient dans nos faiblesses. Il nous soutient dans nos problèmes. Il a dit lui-même dans sa parole de nous décharger de tous nos soucis. Et il est là pour prendre notre place. Il veut prendre notre douleur pour nous décharger. Et à notre côté, nous aurons la facilité et l'assouplissement d'aller aussi devant notre Seigneur. Amen. Amen. Quelle que soit la gravité de ton problème, n'hésitez pas d'aller s'approcher le Seigneur. Il dit, déchargez sur moi de tous vos soucis et moi je prendrai soin de vous. C'est que nous devons savoir que nous avons quelqu'un qui est au-dessus de toutes les choses, de tout notre problème, de tous nos problèmes. Nous avons quelqu'un qui est au-dessus de nous. Alors personne ne peut être dépassé par son problème. Si les problèmes te dépassent, tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi. Tu as la capacité de lui approcher. Tu as la capacité d'approcher ton Seigneur. Tu as la capacité d'approcher ton Jésus. Seigneur Jésus, j'ai un problème. Personne ne traverse la vie sans problème. Nous tous, nous avons des problèmes. Personne ne traverse la vie sans problème. Même les riches, ils ont leurs problèmes. Même les présidents, ils ont leurs problèmes. Même les pasteurs, ils ont leurs problèmes. Donc personne ne traverse la vie sans problème. Comme nous sommes ici sur la terre, nous tous, nous avons des problèmes. Personne ne traverse la vie sans problème. Mais ce qui est important, comment tu te comportes devant les problèmes. Si tu as la position positive, tu es vainqueur. Mais si tu as la position négative, c'est-à-dire tu donnes l'accès au diable. Il faut avoir la position positive malgré ta situation, malgré tes problèmes. Que le diable ne trouve pas la place d'entrer dans ta vie à cause des problèmes qui t'arrivent. Tu es un enfant de Dieu, tu marches avec Jésus, tu dors avec Jésus, tu manges avec Jésus. Les disciples marchaient avec leurs solutions. Il n'a pas tardé de courir, de les réveiller, de leur donner la solution. Il était à côté d'eux. Et nous sommes avec Jésus. Amen. Il est là en ce dimanche. Au moment où nous parlons, Jésus est là. Amen. Il est dans nos vies. Amen. Il marche avec nous. Voici ce que la parole nous dit. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Amen. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. La Bible dit dans Matthieu, cherchez et vous trouverez. Alors si tu cherches le Seigneur te rencontrera. Il viendra à ton secours. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Si tu crois que Jésus est vivant, si tu crois que Jésus est la solution, il te donnera la solution. Amen. Si tu crois que Jésus est vivant, tu continueras
que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Si tu crois à l'existence de Dieu, si tu crois à la présence de Dieu, si tu crois à un homme qui est au-dessus de toi, tu auras la capacité de tout partager. Parce qu'il est là. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Celui qui raconte Jésus ne reste pas le même. Amen. Jésus a la solution à tous nos problèmes. Jésus a la solution de nos vies. Il tient nos vies entre sa main. Amen. La Bible dit, il a le monde entier dans sa main. Amen. Pas ses mains, mais dans sa main. Amen. Il tient le monde entier. Il tient nos vies dans sa main. Il tient nos solutions dans sa main. Amen. Il a la capacité de tout donner. Il a la capacité de tout donner. Amen. Devant tout problème, nous devons courir qu'à Jésus. Amen. Devant tout problème, nous devons courir qu'à Jésus. Amen. Les disciples ont couru vers leur maître. Nous venons de lire la parole de Dieu. Amen. Dans les versets 38, la Bible dit, et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Le Seigneur savait ce qui doit y arriver. Amen. Le Seigneur savait. Amen. Dieu ne dort pas. Amen. Dieu ne somnole pas. Amen. Il ne ferme pas ses yeux. Amen. Il voyait la tempête. Il voyait la mer comment s'agiter. Amen. Mais Jésus était tranquille. Jésus était calme. Il dormait calmement. Mais les disciples étaient menacés. Or, les disciples savaient déjà, ils connaissaient la mer. Parce qu'ils étaient les pécheurs. Amen. Des pécheurs ont eu peur de la mer. Des pécheurs ont eu peur des vents. Amen. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que le vent s'agitait. Le vent soufflait et la mer s'agitait. C'est jeté même dans leur barque. Alors ils voyaient la mort. Amen. Ils ont dit, si nous laissons comme ça, nous allons tous périr. Voilà pourquoi courons vers celui qui donne la solution. Jésus savait cela. Amen. Les problèmes leur arrivaient pour qu'ils comprennent qu'ils font route ensemble avec quel homme? Amen. Pas comme tout le monde, mais un homme extraordinaire. Jésus voulait leur enseigner de voir la grandeur de Dieu, de considérer Jésus, de considérer Dieu, de considérer l'homme qu'il faisait route ensemble avec eux. Amen. Les disciples ont eu peur. Ils étaient tous frayeurs. Alléluia. Amen. Les pécheurs ont peur de la mer. Les pécheurs ont peur de vent. C'était pour eux les problèmes. Sérieux même. Ils ont dit, Seigneur, tu ne vois pas que tu ne t'inquiètes pas que nous périssons. Dieu ne peut pas mourir. Amen. Celui qui marche avec Dieu, il ne peut pas trouver, il ne doit pas trouver la mort. Amen. Parce que Jésus est sa vie. Amen. Même ceux qui sont morts, la Bible dit, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Amen. Parce que Christ est ta vie. Amen. Christ est dans ta vie. Amen. Donc, c'est-à-dire la mort n'a pas de place dans ta vie. Amen. Un enfant ne meurt pas, mais un enfant dort. Amen. Un enfant de Dieu dort.
Et Jésus s'étant réveillé, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. C'est lui qui a un mot pour notre vie. C'est lui qui a tout. C'est lui qui a la capacité de donner la solution à notre vie, à notre vie. Jésus a donné la solution. Jésus a donné la solution. Il a dit à la mer, silence, tais-toi. Et les disciples, ils sont tous effrayés. Ils parlaient les uns aux autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Si le vent et la mer obéissent à notre Dieu, à combien plus forte raison les problèmes qui nous encablent? À combien plus forte raison les problèmes que nous traversons, les problèmes qui nous arrivent? Jésus a donné la solution à ses disciples. Il a fait taire le vent et la mer. C'est-à-dire tout problème a une solution. Quelle que soit la gravité de ton problème, il est là pour nous donner la solution. Prenez les problèmes qui nous arrivent. Prenez les problèmes que tu traverses en ce moment. Comme les vents et la mer. Donc Jésus avait dit à la mer, tais-toi. Silence et la mer a obéi. Les vents a obéi. Les disciples ont eu la peur. Ils ont dit, quel est cet homme à qui même obéissent le vent et la mer? C'est-à-dire tout problème a une solution. Amen. Approchons-nous devant Dieu. Approchons-nous devant notre Seigneur. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs. Il est notre solution. Il veut nous donner la solution. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Personne ne peut te donner la solution si ce n'est que Jésus-Christ. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Un homme, il restera toujours un être humain. Il peut te donner la solution aujourd'hui. Un jour, il te trahira. Un jour, il te dira des mauvaises paroles. Un jour, il te fera écraser parce que c'est lui qui t'a donné la solution. Mais si c'est Jésus qui te donne la solution, tu es toujours vainqueur, tu es toujours joyeux, tu resteras toujours joyeux. Personne ne traverse la vie sans problème. Les disciples n'ont pas tardé, n'ont pas hésité de réveiller leur maître pour qu'ils puissent avoir la solution. Ils ont eu leur solution. La mer était calme et le vent cessa de l'air tourmenté. C'était des problèmes sérieux, mais Jésus les avait donné la solution. Amen. À qui nous devons nous confier. Confions-nous à Jésus. Confions-nous à Jésus. Toutes choses qui nous arrivent, prenons cela comme le vent. Prenons cela comme la mer. C'est-à-dire nous avons quelqu'un qui a la capacité de nous donner la solution. Amen. Personne ici sur la terre ne peut nous donner la solution à 100%. Si ce n'est que Jésus. Amen. Seigneur Jésus, j'ai un problème. Amen. Personne ne le dira à ta place. Tu es mieux placé de parler tes problèmes avec ton Dieu. Personne n'entrera dans ton cœur pour connaître ce qui te dérange. Amen. Si ce n'est que le Seigneur qui connaît nos cœurs. Amen. Lui, il sonde les cœurs et les reins. Amen. Que ce thème ne nous passe pas inaperçu. Chacun de nous a un problème. Il va exposer son problème à son Dieu. Amen. Il est disposé d'accueillir nos problèmes. Il est disposé de nous donner la solution. Ne venons pas comme a dit l'évangéliste,
ne venons pas confesser tes péchés à l'église. Plutôt, venez pour donner ton cœur à Jésus, pour exprimer tes paroles, pour faire sortir ce qui te dérange. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Il est là, il veut nous donner la solution. Amen. Job dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Amen. Si ton Rédempteur est vivant, sache qu'il s'élèvera le dernier. Amen. Là où tu te vois coincé, mais Dieu est derrière ces murs. Amen. Dieu est derrière ces murs. Il est là pour nous donner la solution. Amen. Il a donné la solution à Ézéchias. Amen. Il a donné la solution à Bartimée. Il a donné la solution à Anne. Il dit dans sa parole que tout homme soit reconnu pour menteur. Mais c'est Dieu seul soit reconnu pour vrai. Donc c'est dire, notre Dieu ne ment jamais. Il est notre solution. Quand il dit une chose, il va l'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Il tient à sa parole. Amen. Déchargeons sur lui de tous nos soucis. Il est là pour nous donner la solution. Déchargeons nos soucis. Déchargeons nos problèmes. Il est là. Il est comme une poubelle. Amen. Seigneur Jésus, j'ai un problème. Si tu n'as pas de problème, Jésus n'aura pas la place dans ta vie. Jésus n'aura pas le courage d'agir dans ta vie. Parce que tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Or, on nous dit ici, personne ne traverse la vie sans problème. Et personne ne traverse la vie sans épreuve. Amen. Peut-être ce que tu vis maintenant, c'est l'épreuve de Dieu. Mais c'est le problème. Amen. C'est toujours un problème. Personne ne traverse la vie sans problème. À qui nous allons nous confier? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et pour que nous soyons secourus à tous nos besoins. Chacun de nous a un besoin. Chacun de nous a un problème. Approchons-nous avec assurance. Amen. Jésus est notre assurance. Amen. Le voile a été déjà déchiré. Amen. Nous avons l'accès d'entrer dans sa présence pour lui offrir nos cœurs. Amen. Il est parmi nous. Amen. Seigneur Jésus, j'ai un problème. Si tu n'as pas de problème, alors Jésus n'a pas de place. Alors Jésus voit comment il peut agir dans ta vie. Il ne voit pas la place d'entrée. Mais si tu lui donnes la place, il viendra à ton secours. Amen. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Israël avait un problème. Le roi Saoul, avec son peuple, ils avaient un problème. Le problème était les Philistins. Le problème était les Philistins. Alors David se présenta. David se présenta devant eux. David supplia le roi. J'irai se battre avec cet homme. Amen. Les gens le minimisaient. Même les gens de sa propre famille. Mais David a dit, j'irai combattre cet homme. Malgré la grandeur de sa taille. Moi je ne vois pas sa taille, mais moi je vois celui qui est en moi. Amen. La Bible dit, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, celui qui est en nous a la capacité de donner la solution à tous nos problèmes. Amen. Amen. David a vu la grandeur de Dieu. Amen. Là où il conduisait ses troupeaux. David a vu la main puissante de Dieu. Voilà pourquoi David avait dit, oh, moi j'irai combattre cet homme. Il était convaincu de la présence du Tout-Puissant en lui. Saoul
posséda. Il a donné à David l'accès. Il a donné à David l'opportunité d'aller se battre avec ces géants Goliath. Et David était parti. Si tu lis dans 1 Samuel 17, en commençant par le verset 26 à 54, moi je prends que le verset 45. 1 Samuel. Samuel 17. Je prends les versets 45 et 46 vers la fin. La Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vers la fin, le verset 46, David dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. David a dit, toi tu viens, tu marches devant moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Nous avons le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il marche avec nous. Il est notre assurance. Il ne ment jamais. Il s'appelle Emmanuel. Il est là parmi nous. Amen. Il marche avec nous. Il mange avec nous. Il dort avec nous. Amen. Ne les repousse pas. Attachons-nous à ce Dieu-là. Partageons nos problèmes avec lui. Amen. Il est capable de nous donner la solution. C'est lui qui est destiné à nous donner la solution. Amen. Pas quelqu'un d'autre. L'homme est toujours l'être humain. Il est comme le vent qui passe. Les gens oublient même l'endroit où il était. Mais si ce Dieu-là est ton Seigneur, il a la capacité de tout ressusciter, de tout donner dans ta vie. Amen. Il est notre solution. Amen. David dit, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël. Or, Israël avait un problème. Leur problème était les Philistins. Ils se battaient avec les Philistins. Or, les Philistins ont placé leur géant Goliath devant eux. Tout Israël était effrayé. Tout Israël fuyait les géants Goliath. Mais un homme David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu aimait beaucoup, un homme qui marchait avec Dieu, un homme qui dormait avec Dieu, un homme qui mangeait avec Dieu. Amen. Il avait en lui l'assurance et la grandeur de ce Dieu-là. Voilà pourquoi il n'a pas voulu que Goliath insulte leur Dieu. Amen. Il a dit, tu viens. Tu marches devant moi avec le javelot. Tu marches devant moi. Il y a des gens qui marchent devant toi avec le mensonge. Ils marchent devant toi. Alléluia. Amen. Avec beaucoup de choses. Il y a des gens qui marchent devant toi pour t'écarter à la volonté de Dieu. Il y a des gens qui marchent devant toi pour voler ce qui est en toi. Mais toi, tu as quelqu'un. Nous avons quelqu'un. Nous avons une personne extraordinaire. Amen. Pas comme tout le monde. Quand les mensonges se croisent avec la vérité triomphera toujours. Amen. Jésus est la vérité. Amen. Amen. Jésus est la vérité. Amen. Quand la maladie se croise avec la vie, avec la guérison, tu auras toujours la guérison. Amen. Jésus est la guérison. Amen. Quand la stérilité se croisera
avec la fécondité, la stérilité laissera la place à la fécondité. Amen. Notre Dieu merveilleux. Dieu a défendu David. C'est lui-même qui avait combattu Goliath au travers de David. Amen. Les Israélites, ils avaient un problème. Mais leur problème était résolu par Dieu au travers de David. Amen. Notre Dieu est là. Il a la capacité de tout ressusciter dans nos vies. Il a la capacité de nous donner la solution. David a dit, toute la terre saura que Israël a un Dieu. Les gens qui se moquent de toi, les gens qui te moquent pour ta vie, les gens qui te découragent, il saura que tu as un Dieu. Amen. Parce que tu ne pries pas les dieux comme les dieux de ce monde. Tu ne pries pas un Dieu comme tout le monde, comme tous les dieux. Il y a beaucoup qui sont morts. Ils sont toujours sous la terre. Ils sont toujours sur la terre. Ils sont toujours sous la terre. Dans leur tombeau. Si nous partons fouiller, même leurs dents sont là. Amen. Mais il n'y a qu'un homme que la terre n'a pas saisi, que la terre n'a pas retenu. Amen. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Son tombeau jusqu'aujourd'hui est vide. Amen. Alors c'est lui-là. Il a déclaré lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Venons déposer notre charge. Venons déposer nos charges devant Jésus. Déchargeons sur lui de tous nos soucis. Il prendra soin de nous. Il est la solution. Il est notre solution. Patrice a chanté, c'est Jésus qui est la solution à tous nos problèmes. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus qui a la solution. Ce n'est que Jésus qui avait donné la solution à David. Amen. C'est lui qui a combattu les géants, Goliath à la place de David. David, il était vainqueur. Si nous voulons être des vainqueurs, déposons nos problèmes à Jésus. Approchons-nous avec assurance devant son trône pour obtenir sa miséricorde, pour obtenir sa grâce, pour obtenir nos solutions. Il est là pour nous donner la solution. David a comparé les gérants Goliath avec son Dieu. Comparons tous nos problèmes avec notre Dieu. Tous les problèmes qui t'arriveront, tous les problèmes qui nous arriveront, comparons cela avec notre Dieu. Et c'est lui qui dira ou qui continuera toujours à dire, Jésus est plus grand que mon problème. Amen. Jésus est plus grand que mon problème. Amen. Jésus est plus grand que ton problème. Amen. Jésus est plus grand que ce que tu traverses dans ta vie. Amen. Jésus est plus grand. Amen. Il est au-dessus de toutes choses. Il voit toutes choses. Amen. Jésus est plus grand que mon problème. Jésus est plus grand que notre problème. Devant 450 prophètes de Baal, Dieu avait donné la solution à Élie. Élie a prié, a invoqué son Dieu. Tous nos problèmes, confions-nous à Jésus. C'est lui qui a la solution. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Marchons conformément à la parole de Dieu.
Même si les problèmes nous arrivent, ne soyons pas comme la maison qui est bâtie sous les sables. Si le vent d'adversité bouscule cette maison risquera de tomber. Amen. Mais celui qui est fondé sur les rocs, même si le vent le menace, cette maison restera intacte. Amen. Et notre fondement, c'est Jésus. Nous marchons avec Jésus. Nous marchons avec Jésus. Cherchons toujours d'être amis de Jésus. Amen. Lazare était ami de Jésus. Voilà pourquoi Jésus, il était venu pour donner la solution à Lazare. Amen. Jésus est plus grand que mon problème. Amen. Seigneur Jésus, j'ai un problème. Amen. Mais je proclame, Jésus est plus grand que mon problème. C'est-à-dire, quelle que soit la gravité de mon problème, il y a quelqu'un qui a la solution pour me donner. Malgré la souffrance du peuple israélite, Jésus s'éleva pour leur donner la solution. Anne était un sujet de moquerie pour Pénina. Chaque jour, Pénina se moquait que d'Anne. Chaque jour. Parce que Anne n'enfantait pas. Mais les jours où Anne avait enfanté, Samuel était une bénédiction pour beaucoup de gens. La Bible ne nous montre pas, ne nous dit pas même les noms de l'enfant de Pénina. Dieu a élevé Samuel. Amen. Dieu a élevé Samuel. Parce que Anne avait cherché son Dieu. Anne avait cherché son Dieu. C'est à qui nous devons nous confier. C'est à qui nous devons nous aller décharger nos problèmes. Si ce n'est qu'à Jésus. Déchargeons nos problèmes à Jésus. Amen. Parlons nos problèmes à Jésus. Parle à ton père comme un enfant qui parle à son père. Papa, je veux ceci, je veux c'est ça. C'est là. Et son père est là. Il va lui donner les désirs de son cœur. Et notre Dieu nous donne les désirs de nos cœurs. Fais de l'éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Soyons précis. Comme a dit papa, Bartima avait dit que je recouvre la vie. N'a pas cherché le midi à 14h. Il était précis. Seigneur, que je recouvre la vie. Soyons précis. Précisons nos problèmes devant Dieu. Ne parlez pas tes problèmes seulement par la bouche. Si ton cœur ne dit rien. Il faut que ce que tu vas partager, ce que tu vas dire à ton Dieu, vienne de ton cœur. De l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton problème vient de ton cœur et tu les prononces dans ta bouche, tu auras ta réponse. Mais si ton problème, tu ne parles que par la bouche, ça ne vient pas de ton cœur, tu n'auras pas la solution. C'est-à-dire, tu parles des choses. Ta bouche parle, mais ton cœur ne parle pas. Tu n'auras pas la réponse. Mais si ton cœur parle et ta bouche parle, c'est-à-dire de l'abondance du cœur que ta bouche parle, tu auras ta réponse. Nous allons approcher devant Dieu, devant le trône de la miséricorde de Dieu pour obtenir ce que nous avons besoin. Chacun de nous a un problème. Chacun de nous a un problème. Ne multiplions pas nos pensées. Ne multiplions pas nos paroles. Tu deviendras comme un insensé
En fonction de beaucoup parler, tu risqueras de tout perdre. Amen. Soyons précis. Bartimée avait dit, Seigneur, que je recouvre la vie. Amen. Et après avoir été guéri, Bartimée suivait Jésus. Bartimée suivit Jésus. Jésus peut te donner le désir de ton cœur aujourd'hui. Tu continueras à le suivre. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il est jaloux. Il peut te donner aujourd'hui le désir de ton cœur. Seigneur, moi je veux ça. Dieu accorde le désir de ton cœur. La balle reste à notre camp. Est-ce que tu resteras toujours fidèle à ton Dieu? Ça, ce que c'est que tu traverses dans ta vie, c'est une histoire. L'histoire, un jour, passera. Mais le miracle continuera toujours à exister. Amen. Notre Seigneur est notre solution. Seigneur Jésus, j'ai un problème. Que chacun de nous se prépare pour offrir son cœur à son Dieu. Nous avons quelqu'un qui est disposé à prendre toutes nos charges, à nous donner la solution, à nous rayonner de joie. Pour que cela s'accomplisse, il faut que nous parlons. La Bible dit, le ciel ne fera rien si la terre ne lui donne pas la permission. C'est-à-dire, Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. Amen. Alors, pour que la solution vienne d'en haut, c'est-à-dire il faut que la terre lui donne l'accès. Le couloir. Nous sommes ici sur la terre. Qui parlera à notre Dieu pour que sa gloire descende. Amen. Pour que la réponse descende. Amen. Nous sommes ici sur la terre. Et Dieu est au ciel. Ne multiplions pas nos paroles. Soyons précis. Ne parlez pas ce qui ne te dérange pas. Parlons des problèmes qui nous dérangent. Notre Dieu est la solution. Jésus-Christ, Seigneur Jésus, j'ai un problème. Si tu n'as pas de problème, Jésus n'a pas de place d'agir dans ta vie. Amen. Parce que tu es fort ou forte. Mais si tu te sens faible, c'est alors que Jésus viendra pour te fortifier. Pour te donner la solution. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais peut-être que tu n'as pas la paix. Tu peux avoir un mari, mais peut-être que tu n'enfantes pas. Tu peux avoir l'argent, mais tu achètes les aliments pour manger, la nourriture, mais tu n'as pas l'appétit. Donc tout le monde a un problème. Voilà pourquoi confions-nous à Jésus. Confions-nous à Jésus. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Acclamons encore l'éternel Dieu. Nous avons encore dit. Le parole le temps du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'on est béni. Amen. Nous continuerons toujours d'être bénis. Amen. Si on est toujours à la présence de Dieu, ce Dieu-là ne nous abandonnera plus jamais. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, peut-être nous croyons que le problème qui nous embrasse, manque d'argent, du boulot, malade. Alléluia. Amen. Nous pouvons aussi avoir des problèmes sérieux dans notre vie. Peut-être que nous venons de chipper quelqu'un. C'est-à-dire que nous venons de voler une personne. Peut-être aussi nous venons de manquer du respect à nos parents biologiques. Amen. C'est aussi un problème sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Nous connaissons très bien l'histoire de cet homme, l'enfant
de Noé. Amen. Celui qui a manqué du respect à son père, a fait dévoiler l'unité de son père auprès de ses frères à lui. Nous connaissons l'histoire, comment cet homme était maudit. Cet homme n'était pas maudit par Noé, mais il était maudit par la parole de Dieu. Amen. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons aussi manquer du respect à notre Dieu, le Dieu créateur, celui qui nous donne le souffle de vie gratuitement. Sachant que non, si nous offensons la parole de Dieu, automatiquement nous avons des problèmes sérieux. Alors comment devons-nous maintenant régler nos problèmes à nous? Si nous offensons Dieu. La Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Il y a une promesse là-dedans. Alléluia. Amen. Plusieurs fois, je vous ai parlé de cet homme Jacob. Cet homme Jacob avait un grand problème. D'abord, son nom signifie voleur. Alléluia. Amen. Un homme maudit. Un nom de la malédiction. On était tous nés avec nos péchés. On était sous la malédiction du pauvre diable. Il a fallu que Christ puisse venir dans ce monde afin de nous racheter à un grand prix. Ce n'est que lui qui a accepté de faire couler son sang pour que nous soyons rachetés. Pas d'autres personnes. Jacob accepta de voler son père. D'abord, de tromper son père, de mentir son père et de voler son frère. Lis dans ta Bible, dans Exode chapitre 20, versets 12 et 15. Dans le verset 12, il a manqué du respect à son père biologique. Dans le verset 15, il a volé son frère. Alléluia. Amen. Double punition, double sanction. C'est punissable. Il a manqué du respect vis-à-vis de son père ainsi que de son aîné. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jacob a quitté la maison de son père pour aller chez son oncle, avec la complicité de sa maman Rebecca, ils ont trompé encore leur père. Alléluia. Amen. Attention vous les mamans, c'est très grave. Voilà pourquoi depuis le commencement de ce monde, dans les jardins d'Éden, ceux qui ont fait entrer le péché dans ce monde, ce sont les femmes. Alléluia. Amen. Ce sont les femmes. Si Ève était prudente, Adam ne pouvait jamais être séduit. Adam ne pouvait jamais donner le couloir au serpent. C'est la femme qui a autorisé, a donné le couloir, a laissé le couloir au serpent. Chez Abraham, c'est toujours sa femme. Alléluia. Amen. Chez cet homme Job, sa femme a voulu, a tenté Job, mais heureusement, l'homme rempli de l'Esprit Saint, l'homme sage, l'homme qui avait la connaissance remplie, il a repoussé pas sa femme, mais l'esprit négatif qui menaçait sa femme. Amen. Jésus disait au pauvre diable, il est écrit, il repoussait les mensonges, il repoussait le pauvre diable. C'est ce qui faisait cet homme Job. Jacob n'a pas résisté devant sa maman avec beaucoup de facilité. Mais si tu acceptes quelque chose avec beaucoup de facilité, cela veut dire que non, dans ton cœur tu méditais cela. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne méditais pas cela, tu dois résister, tu dois repousser même ta maman. Amen. Pas de manquer ta maman du respect, mais de manquer du respect à cet esprit-là. Amen. Puis que Jacob a accepté avec beaucoup de facilité, il méditait cela. Amen. Comment je peux dribbler mon frère? Comment je peux tromper mon père? Il savait très bien que non, avant d'arracher, de chipper le droit des naisses, la bénédiction de mon frère, il faut que je puisse tromper d'abord mon père. Il méditait cela. Amen. Alléluia. Attention, d'être un homme tranquille, sous la tente,
tu dis absolument rien, tu ne plus de travailler. Attention, les pensées du pauvre diable viendront siéger dans ta tête. Amen. D'autres personnes voient que non, un homme est tranquille, une femme est tranquille, elle n'aime pas des hommes. Ok, déjà déviergé. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, attention, qu'on t'appelle Jacob, sous la tente. Tu dois bouger, tu dois faire des mouvements. Amen. Tu dois faire des mouvements. En restant sur place, tu risques de méditer négativement. Quand tu vois Esaü se présente là avec le gibier, ça te fera monter dans ton cœur. Il faut que tu bouges. Isaac aimait Esaü, c'est parce que Esaü bougeait à tout moment. Il était chasseur. Jacob n'avait pas, il ne sait pas comment travailler, il ne sait pas comment chercher. Alléluia. Amen. Mais c'est lui le premier à demander à son frère, va-moi ton droit d'aînesse. Où tu as trouvé la nourriture de donner à ton frère? Donc il a aussi volé. Comme il restait sous la tente, il surveillait sa maman, comment elle préparait. À l'absence de sa maman, Jacob a yibi, il était parti voler. À Pungulunzungu. Voici mon grand frère. Alléluia. Amen. Au lieu d'arrêter, non, il a continué. Il est parti tromper son père. Exode 22. Je suis Ésaü. Tu es mon fils Ésaü? Oui. Reçois la bénédiction. Dès qu'il a quitté son père, Ésaü remplaça. Papa, je suis là. C'est qui? Ton fils Ésaü, ton aîné. Mais non, je viens de donner ta bénédiction à ton frère. Il est malin, il t'a chipé. Alléluia. L'âme faire pire. Voilà pourquoi Jacob a pris fuite. Il a pris fuite. Mais le problème c'est quoi? Quand Jacob courait, quand Jacob fuyait son père, fuyait la malédiction. Parce qu'il courait, il fuyait avec sa malédiction. La malédiction de son père et ce qui est de son grand frère. Parce qu'on le cherchait pour le faire périr. Il fait avec l'esprit de mort. Alléluia. Attention avec vos bis là de chasse à l'esprit de mort. Tu mourras avec. Alléluia. Prépare-toi d'aller au pied au travail que de monter l'esprit de mort. Tu vas mourir. Mais ce qui est vrai, ce qui est important, ce qui est frappant à cet homme Jacob, il arriva quelque part. Il ne pouvait jamais continuer son chemin. Il a fallu qu'il puisse passer la nuit là où il était arrivé. Cet homme a passé la nuit. Malgré la malédiction qu'il avait. Il a pris une pierre, il l'a mis dans sa tête. Et cette pierre, c'est Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous pouvons aussi le faire. Tu n'as pas compris en Jésus-Christ. Tu as la malédiction à toi, tu as des problèmes à toi, accepte quand même de prendre Jésus, de le mettre dans ta tête. Amen. Jacob a pensé loin. Il faut que je puisse mettre cet homme dans ma tête. Parce que ma tête est la foutue. Mes pensées sont foutues. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse trouver des solutions à mes pensées, à moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacob il a dormi avec la pierre dans sa tête. Jésus-Christ a commencé maintenant à travailler ses pensées. Amen. Et à ce moment-là, Jacob a commencé maintenant à avoir des visions. Des anges descendaient, montaient, Dieu descendait, montait. Il a commencé maintenant à parler avec Jacob. Bien aimé, si à toi tu as des pensées erronées, négatives, voyagères, sorcellériques, tu ne verras jamais la vision de Dieu. Il faut que ça puisse venir nettoyer tes pensées. Et à ce moment-là, maintenant, tu verras maintenant à live ton Dieu à toi. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a dit, waouh, Dieu est ici. Dieu est ici. Il a commencé maintenant à parler. A commencé à parler. Amen. Si tu me fais grâce, si je trouve quelque chose à manger, si je trouve des habits, si je trouve tout ceci, dans le verset Genèse 28, Genèse chapitre 28 au verset 21, Jacob dit, si tu me fais retourner en paix dans la maison de mon père, tu seras mon Dieu. Pourquoi il a souligné sa dernière phrase? Parce qu'il savait bien que le Seigneur, tu peux me bénir. Je peux prendre tout.
Je peux avoir des femmes et des enfants. Mais si je n'ai pas en paix, comment je dois faire? Comment je dois faire? Si tu me fais retourner en paix dans la maison de mon père, c'est parce qu'il sait très bien que non, c'est là où se trouvent les problèmes. Il trouvera son frère là. Son frère est en train de lui chercher pour lui ôter la vie. Alléluia. Isaac n'a rien dit. Il savait très bien que non, comme il m'a menti, cet homme sera frappé que par la parole de Dieu. Ésaü, il avait aussi cette connaissance. Mon frère sera frappé à travers la parole, mais ça sera spirituellement. Il faut que je puisse finir avec lui physiquement. Voilà pourquoi, bien aimé, tu as des problèmes spirituels. On te cherche aussi pour te faire périr physiquement, pour qu'on te fasse totalement, pour qu'on te supprime totalement. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Tu peux être maudit spirituellement. Tu vis. Tu peux être mort spirituellement. Les gens te voient comme ça. Mort vivant. Alléluia. C'est très grave. Il faut qu'on puisse trouver des solutions pour toi. Il faut que cette malédiction puisse quitter totalement dans ta vie. C'est un grand problème. D'avoir un problème avec Dieu. D'avoir un problème avec une personne qui te cherche. Tu as d'abord des problèmes spirituels. On te cherche encore physiquement. Alléluia. Amen. Tu n'as rien à toi. Le Koulouna te cherche aussi. À ce moment-là, attention. Koulouna bani le lote na kisasa depuis dans la Bible. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau, je vous dis la vérité. Il n'y a rien de nouveau. L'assassinat n'est pas commencé à Kinshasa. Le Koulouna n'est jamais commencé à Kinshasa. Le premier Koulouna de ce monde, c'est Caïn. Amen. Le premier criminel de ce monde, c'est Caïn. Amen. Que personne ne vous trompe, que la RDC est remplie de Koulouna. Premier parent de Koulouna, c'est Adam. Amen. Lui-même est premier pécheur. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu pêches, si nous pêchons, il n'y a rien de nouveau. C'est parce que notre grand-père a commencé à pêcher. Alléluia. Mais le problème est que nous ne pouvons rester dans le péché. Parce qu'on était déjà racheté à un grand prix. On avait des problèmes sérieux. Cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, là où il était, il a dit, oh, il faut que j'aille moi-même défendre mon peuple. Il faut que j'aille moi-même sauver mon peuple. Il faut que j'aille moi-même le faire passer de la malédiction à la bénédiction. Amen. Jacob a bien compris cela. Il faut que je puisse croire à ce Dieu-là. Si tu me fais retourner en paix dans la maison de mon Père, tu seras mon Dieu. Or qu'il a oublié, depuis ce jour-là, qu'il a mis la pierre dans sa tête, Jésus était devenu son Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu es encore ignorante. Depuis que tu as cru en Jésus-Christ, malgré tes négativités, malgré tes pailles, malgré tes tengu, Dieu a déjà déclaré, non, tu es sa fille, tu es son fils. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire par tous les moyens que l'esprit du pauvre diable s'éloigne de nous. Amen. Que les écailles tombent totalement. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Ils sont maudits, pas par leurs parents, mais par la parole de Dieu. Amen. Parce qu'ils n'arrivent pas à obéir à la parole de Dieu. Amen. Cet homme, Saül, avait des problèmes sérieux. Amen. Il était maudit par la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas David qui avait maudit Saül, ni Samuel. C'est la parole de Dieu. La Bible dit l'Esprit de Dieu se retira. Automatiquement, Saül a eu des problèmes sérieux. Voilà pourquoi on avait cherché David pour qu'il puisse être guéri. Alléluia. Amen. Peut-être tu crois que non, bien aimé, ceci, bon, rien ne marche, il n'y a rien, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore des enfants, je suis stérile, voilà pourquoi je viendrai s'exposer devant Jésus-Christ pour qu'il puisse trouver des solutions à mes problèmes. Alléluia. Oui, tu peux bien t'expliquer devant Jésus, mais sonde-toi très bien. Tu n'as jamais manqué du respect à ton père biologique, à ta maman biologique, à ton grand frère. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. La colère de Dieu s'enflamma contre Saül, contre Esaü, parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Dieu est contre cela. Et maintenant, combien de fois, bien aimés, vous et moi, nous manquons du respect à nos aînés. Alléluia. Amen. La parole de Dieu te frappera. Maman, que Dieu te bénisse pour cette révélation Amen. plus profonde. Notre vie est comme une barque. On est en train de faire la route, mais parfois on est ignorant. Il y a déjà des flots qui sont envahis notre vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est le flot qui a voulu engloutir la barque. Quand la mer s'agitait, le flot directement prenait la place dans la barque. Alléluia. Amen. Il a fallu que l'homme puissant, Jésus-Christ de Nazareth, puisse se réveiller afin de faire taire le vent. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu t'exposes devant Dieu, Dieu est capable de faire taire le vent qui te tourmente. Amen. Bien aimé, aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu est puissant que Jésus. Amen. On est tous limités. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi les disciples de Jésus, ils ont eu des problèmes sérieux. Ils étaient menacés par le vent. Mais ils ont couru vers leur maître. Je vous ai dit, voilà pourquoi beaucoup des hommes de Dieu meurent par erreur. Yes. Comme si que tu es supérieur, tu ne peux rien demander. Même si que tu refuses d'aller demander quelque chose à ton frère, ta sœur, à une brebis que tu es en train d'encadrer par la grâce de Dieu, mais à néanmoins, cours-toi devant Jésus. Amen. Les disciples ont fait voir ça. Amen. Ils étaient partis réveiller Jésus. Il ne faut plus avoir honte. Beaucoup plus, il faut écraser l'orgueil. Amen. Il faut écraser l'orgueil. Présente-toi devant Jésus. Écoute, beaucoup des hommes de Dieu que nous sommes, vu que Dieu est en train de nous utiliser puissamment, nous n'avons pas le temps d'aller encore prier l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. On vient de te présenter quelque chose, directement tu sors de ta maison parce que l'onction est à toi, le Jésus-Christ est à toi, sans même demander la permission de Jésus. Amen. Tu as un problème sérieux dans ta tête. Amen. Tu dois chercher la délivrance. Amen. Tu dois t'exposer devant Jésus. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus lui-même est Dieu. Devant la tombe de Lazare, Jésus a déclaré, Père, je sais que tu m'exauces à tout moment. Quand je te demande quelque chose, mais pour ce cas, Père, exauce-moi pour que la foule sache, c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Jésus a prié son Père. Jésus a prié son Père. Amen. Jésus a prié son Père. Amen. Combien de fois vous et moi, même si nous sommes limités puissamment par Dieu, Amen. nous sommes limités devant Jésus. Amen. Nous pouvons ignorer les brebis de Dieu, mais nous ne pouvons jamais ignorer le Dieu créateur, Amen. le Dieu suprême, celui qui nous donne la mission. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je me suis bien habillé. La filage là, qui peut savoir que non, j'ai des problèmes. Ah oui. Personne. Moi-même, je le sais dans mon cœur. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être avec ceux-là, ma famille, qui habitent ensemble avec moi. Alléluia. Amen. Celui qui n'habite pas avec moi ne peut jamais savoir que non, j'ai un problème. Et moi-même à l'intérieur, je sais. Alléluia. Nathalie qui l'enfreint, il en a très bien. Mais je sais que peut-être quelque chose me manque. Où irais-je pour que je puisse avoir la solution à mes problèmes? Si je viens te voir dans ta maison, peut-être que tu te dis, ah, le pasteur, on a passé Thérèse, bah comment va m'y balayer? Alléluia. Parce que les gens aiment toujours parler. Amen. Même toi-même, dès que tu regardes seulement, aïe les sous, la
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est beaucoup mieux de courir derrière Jésus. Si Jésus me guide, va voir frère Gaëtan, j'irai voir frère Gaëtan. Peut-être que je serai dirigé par frère Gaëtan, par ignorance, j'irai voir un sœur. Et après, je serai ridiculisé. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où se trouve le problème. Le problème est là. J'ai un problème. Seigneur, j'ai un problème. Encore une fois de plus, ma pauvre, que Dieu te bénisse. Amen. Nous avions déclaré donc, préparez-vous. Bien-aimés, ne venez pas ici là en présence de Dieu pour charger Jésus-Christ, c'est pour rien. Seigneur, pardonne-moi, je viens d'avorter. Seigneur, pardonne-moi, je viens de citer. C'est le moment d'aller confesser tes péchés à toi, chez toi. Alléluia. Ici là, ce sera que toi et Dieu, Seigneur, regarde mes problèmes. Pas question de péché. On a condamné personne, on a jugé personne, on n'a jamais pu voir à une personne si elle s'est péché à lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais à des moments que on nous a fait voir que nous avons des problèmes. Nous allons exposer nos problèmes devant Jésus. Jésus a besoin de trouver des solutions à nos problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Bartimée, quand on lui avait dit que non, il t'appelle. Prends courage, lève-toi. La première des choses que Bartimée a fait, il a abandonné son manteau. Amen. Le manteau représente le péché. Amen. Donc avant de venir auprès de Jésus, d'exposer nos problèmes, nous devons d'abord abandonner nos manteaux. Amen. Pas dans ta maison, pas si c'est où, dans la rue. Jette ton manteau dans la rue, même dans la poubelle. Amen. Vas-y. Si vous êtes en face de Carrefour, quel nom tu as un Carrefour? Nous, tout cas, nous allons le Kenango. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je viens de dire, la semaine là, que nous venons de commencer, aujourd'hui, je vous donne encore du temps. Va réfléchir très très bien, profondément, sonne très bien ton cœur. Demain lundi, pareil. Et à partir du 0 heure, tout le monde, jeûne et prière. Alléluia. Amen. Tour de ronde maintenant, c'est mardi matin. Alléluia. Amen. Prenez note. Ceux qui vont passer avant l'heure, à partir de 17 heures, vous pouvez déjà revenir ici, là, pour clôturer ensemble. D'accord. Les 30 minutes, là. Mais écoute, dès que tu finis ta prière à toi, dès que tu sois en présence de Dieu, on vous a parlé de Zacharie. C'est à ce temps-là que notre Dieu visita Zacharie. Dès que tu sors et que tu rentres dans ta maison, parole de Dieu, Amen. peut-être commence-toi à méditer ou de louer l'éternel Dieu, ou d'adorer l'éternel Dieu. Je répète, mardi, ça sera que pour toi-même. Prie pour ton problème. Ne prie pas pour ton enfant. Ne prie pas pour ta maison. Ne prie pas pour ta famille. Le mercredi, ça sera maintenant pour ton enfant ou ta maison. Ne t'inquiète, parce que je n'ai pas prié pour mon enfant, pour ma maison, peut-être il y aura quelque chose. Non, Dieu prendra contrôle. C'est d'abord ton problème à toi. Toi d'abord. Le mercredi, dès que tu te présentes là, tu prieras maintenant pas pour toi, mais pour ta maison, pour tes enfants à toi. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas des enfants, tu prieras pour les enfants de tes sœurs à toi. Tu prieras pour les enfants de tes frères à toi. Ce sont tes enfants à toi. C'est tes nièces, tes neveux à toi. Le jeudi maintenant, tu prieras maintenant pour ta famille. Pour ta famille. Ça c'est le jeudi. Le vendredi, tu prieras maintenant pour toi-même. Le samedi,
Tu prieras pour toi-même, pour tes enfants, pour ta famille. On a compris. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Papa,